Bien, alors Jean-Luc, tu nous présentes ta nouvelle ligature, après celle de clarinette et celle de saxophone alto. Tu nous fais découvrir la nouvelle ligature pour sax ténor. Pour Alors, sax ténor, voilà. elle est un peu différente Métal. de l'autre. Sax ténor Ouais, métal, celle-là. sax ténor Voilà. métal, d'accord. Donc elle est un peu différente de l'autre parce que je vois qu'il y a des nouvelles vis Voilà. sur le haut. Ça permet Euh, comme ça de ouais, régler avec les vis latérales, ici, ouais, et cette petite clé Allen, de pouvoir accéder à différents diamètres de bec ténor métal. d'accord. Alors, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, puisqu'on sait très bien que sur les autres becs, déjà en route, ça fonctionne très très bien. Mais tu veux bien nous montrer comment on place cette ligature Ok. sur le bec? Alors, pour placer cette ligature sur le bec, il est nécessaire de mettre sur le bec ici, à cet endroit-là, à cet endroit ici, par rapport aux deux vis, on voit les deux vis, voilà. Dans cet alignement, une bande transversale qui est à l'intérieur. On va coller un patin anti-glisse. On colle ce patin anti-glisse. Une fois qu'il est collé, ça permet comme ça aux deux petites vis d'adhérer dessus et de ne pas basculer, de pouvoir tenir une fonction précise. Alors, donc là, je vais faire le réglage. Je passe, je mets mon anche sur le bec. Je passe délicatement en faisant attention. Hop, voilà. Ici, je maintiens entre le pouce et l'index l'anche. Et il suffit que je dévisse ici un tout petit peu. Voilà, apparemment. Voilà, c'est impeccable. Très bien. Le talon, il se situe où sur l'anche? D'accord. Là. Voilà, au milieu Donc ici. là, on voit les plots à l'avant Oui, viennent dans la descente de la courbe quand ça commence à s'affiner. Et on peut avancer un petit peu ou reculer les plots, les plots de l'avant qui se situent à l'avant. On peut les actionner vers l'avant ou vers oui, l'arrière. d'accord. Voilà. Et une fois qu'on a choisi une position, mettons ici, voilà. Là, j'ai une vis, la vis de l'embase. Je vais serrer, resserrer doucement. Là, je sens que ma tête de vis touche l'embase. Je m'arrête, j'observe, il est pratiquement 9 heures. Je vais serrer 1 heure demie à peu près, 2 heures. Et là, ça tient, impeccable. C'est tout. Formidable. Bah écoute, voilà, cette magnifique ligature Voilà, qui est donc celle qui a remporté le concours Lépine voilà. en 2013, voilà, va servir à de nombreux musiciens. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui est sans usure. Voilà. On a cette ligature-là pour Ah la ben, vie. là, pour la vie, sauf si on marche dessus, Oui. mais sinon, c'est pour la vie. C'est vraiment une qualité Voilà. excellente. La propriété principale, c'est que elle permet à toute l'anche de vibrer, en Voilà, fait. sur toute sa longueur, Sur elle toute- va vibrer de la pointe jusqu'au talon, comme on le voit ici. Oui, Il n'y a aucun obstacle, c'est tenu que latéralement. Ensuite, le bec, lui, il subit rien du tout, aucune contrainte. Il y a juste un petit plot ici, oui, une petite surface, l'autre très côté bien. pareil. Et ce patin que l'on colle, ici, il est fourni, il est dans cet étui. On le colle, voilà, et c'est tout, et ça tient impeccable. Ben, Et pour l'enlever, il suffit simplement de desserrer ici, un tout petit peu ici, on va desserrer à peine, et oui, parce voilà, qu'après, une fois qu'on a fait tous ces réglages, voilà. Le réglage, donc, il s'est voilà, fait une fois pour toutes. c'est fait une fois Vraiment, on pour va toutes, la voilà, mettre et l'enlever en une fraction de voilà, seconde, quoi. tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette explication par l'inventeur. À bientôt. Merci, au plaisir.